Decimus Fate, un roman de fantasy très efficace, facile d'accès, intrigant, avec un style et un propos simple, direct, qui peut faire penser à David Gemmell. C'est une enquête rythmée qui, au fil des pages, fait émerger des thématiques un petit peu plus sombres, plus adultes, et parfois même réflexives sur la construction de soi, sur la rédemption et sur le deuil. Ici, l'ambition réside pas dans la création d'un univers complexe ou l'utilisation d'un style sophistiqué, tout est centré autour des personnages. Et d'ailleurs, principalement du personnage de Decimus Fate. D'ailleurs, j'avoue qu'en le découvrant, j'ai un peu pensé à Geralt de Rive, pour son côté un peu sombre, un peu solitaire, un peu mystérieux. Decimus Fate, c'est un personnage ambivalent, qui a une réputation trouble. C'est un célèbre sorcier qui est admiré pour avoir terrassé un terrible démon, mais par ailleurs, c'est aussi un sorcier qui est craint parce qu'il a commis de nombreuses exactions. Des exactions qu'il a commises sous l'effet de l'addiction à la magie, et donc pour cette raison, c'est un personnage qui a totalement rompu avec l'usage des arts magiques. Et c'est pas le seul personnage. Il fait équipe avec Alexandre, dit le tuteur. Alors lui, c'est un ancien chasseur de démons, c'est un déserteur qui s'est dressé contre son empereur et dont la rébellion a été durement sanctionnée puisque ses actes ont entraîné la mort de sa femme et de son enfant. Voilà, donc là, on a tout de suite compris qu'on était avec des personnages qui étaient très forts, qui sont marqués par le poids de leur passé, par le deuil, et que le destin va réunir malgré leur inimitié dans une quête commune de rédemption. Et donc, voilà, c'est ça qui tient tout le roman. Le roman, il va se présenter comme une enquête dans un monde fantasy. Donc l'intrigue, c'est que des moines qui font partie d'un monastère qui est affligé par une mystérieuse et une terrible maladie vont faire appel à eux. Et eux, ils vont être contraints d'unir leurs forces pour leur venir en aide. Voilà, donc en fait, loin des grandes intrigues dynastiques ou des combats d'armées titanesques, ici, on est resserré à hauteur d'enjeux qui proviennent toujours de dissensions qui sont à hauteur d'homme. Et la spécificité, c'est que les résolutions sont souvent très astucieuses et satisfaisantes. Et aussi, élément signature du roman, qu'elles ont pour cadre une ville fantasy typique qui est dangereuse, où vont cohabiter des seigneurs du crime, des assassins, des mages maléfiques et des cultes anciens. Voilà, Decimus Fate.